Ça accélère à la hausse du côté de la Bourse de Paris après pratiquement 4% hier. On est à plus 0,77 à 5036 points. On va retrouver Jérôme Vignoret pour commenter tout ça dans un instant. En tout cas, Antoine, ça se passe plutôt bien dans des volumes en plus étoffés. Après 1h20 de cotation, on est déjà à plus de 700 millions d'euros échangés. On rappelle une indication sur le volumaire qui était assez exceptionnel. Oui, volume de plus de 6 milliards d'euros, sachant que le volume moyen sur le CAC 40 est à 4 milliards, donc 50% de plus que le volume moyen. Pour un lundi, sachant que le lundi, c'est généralement la journée la plus calme sur les indices. Là, hier, ça n'a pas été le cas, mais voilà, donc on a eu la plus forte progression depuis plus de 3 ans sur le CAC 40 hier. Ah oui, évidemment, toujours au sujet ou grâce pour l'instant à de bonnes nouvelles du côté de la Grèce. Pour en discuter avec nous, on va retrouver Jérôme Vignerier. Bonjour Jérôme. Voilà, beaucoup de volatilité, mais cette fois dans le sens du vert, de la montée des indices. Vous observez, à l'instar de ce que fait Mathieu Driol chez Debaïdé, le stock 600 qui est l'indice élargi sur les 600 plus grosses valeurs européennes. Oui, effectivement, c'est un indice intéressant qui permet justement de gommer les variations géographiques nationales, puisqu'on a vraiment une synthèse de la situation de la zone euro. Bon, que l'on regarde le CAC 40 ou le stock 600, ce que l'on remarque, c'est que depuis l'inscription des plus annuels à la mi-avril, on a eu un mouvement de consolidation, de prise de bénéfices, et on n'arrivait pas à accélérer à la baisse. D'ailleurs, si on regarde les graphiques en détail, que ce soit en bar chart ou en chandelier japonais, on voit des mèches. Et donc ces mèches traduisaient tout simplement un regain de plus en plus marqué du courant acheteur à l'approche de ces niveaux de support qu'on évoquait d'ailleurs avec vous, la zone des 382 points s'agissant du stock 600. Et bien on a vu que ces derniers jours, avec le regain de visibilité sur la Grèce, on a rebondi très fortement. Ça s'est traduit par l'ouverture d'un gap haussier, des volumes importants, une hausse de 3,81% pour le CAC 40. Et si on raisonne par rapport aux récents points bas, on a gagné plus de 7% en l'espace de 4 séances. Donc c'est clairement le signe que la tendance de fond, de moyen terme, reste haussière et donc on pourrait, dans le courant de l'été, revenir au contact des plus hauts annuels. Alors justement, dans ces conditions, est-ce qu'il y a des titres ou des secteurs qui vous paraissent particulièrement intéressants ? Alors parmi les secteurs qui devraient bien performer dans le courant de l'été pour justement bénéficier de ce regain de visibilité sur la Grèce, on a notamment le secteur bancaire. Non seulement c'est un secteur qui a peu corrigé ces dernières semaines, donc signe que c'est sur ce secteur que les investisseurs se désengageaient le moins, voire s'orienter le plus. Et hier, on a vu d'ailleurs au cours de la poussée sur le CAC 40 que ce sont ces valeurs qui étaient particulièrement bien recherchées. Bon, après les valeurs télécom, certes, puisqu'on a eu justement des nouvelles avec le rachat potentiel de Bouygues par SFR, mais on voit par exemple ce matin que le Crédit Agricole est revenu au contact de ses plus hauts annuels déjà, alors que le CAC 40, même s'il a bien progressé ces 4 dernières séances, est encore à 5% de ses plus hauts annuels. Donc clairement, le secteur bancaire devrait continuer d'être privilégié et devrait tout simplement être d'un point de vue stratégique surpondéré pour profiter tout simplement d'un marché plus dynamique sur ce secteur. Oui, c'est vrai que là, le titre ce Crédit Agricole ce matin est allé tester ses plus hauts annuels aux alentours des 14,09 €. On voit que le titre là donc à peine un peu à dépasser ce niveau de résistance. Est-ce que selon vous on pourrait entrer sur les cours actuels même si on est sous une résistance finalement sur le titre Crédit Agricole? Alors très juste, le timing et la question du timing se pose, que ce soit sur Crédit Agricole, sur l'ensemble des valeurs bancaires, mais comme sur l'ensemble des actions. Après une hausse de 7,5% l'espace de 4 séances, est-ce qu'on continue d'acheter sur les niveaux actuels? Là encore, tout dépend sur quel horizon on travaille. Moi, je pense que dans le courant de l'été, on va revoir les plus hauts annuels et s'agissant des valeurs bancaires, on devrait continuer de progresser. Pour ce qui est de Crédit Agricole, on est dans la zone des 14 €, donc oui, on peut marquer une pause technique, faire l'objet de quelques prises de bénéfices, repères 2, 3, 4% avant de s'affranchir vraiment de cette zone de résistance que sont les 14,10 €. Mais courant de l'été, on devrait aller plutôt dans la zone des 15,50 €, 16 €. Donc c'est vrai qu'il y a un potentiel d'appréciation au cours des prochaines semaines conséquent, de l'ordre de 10 à 15%, ce qui est significatif. Donc si on est prêt à encaisser un recul temporaire de 3, 4, 5%, on peut encore rentrer sur le niveau actuel. Mais là encore, tout dépend si on travaille sur le très court terme ou si on travaille sur des horizons plus moyen terme.
terme. Alors, si on revient un petit peu sur les indices, puisque l'on a parlé du Stoxx 600 et du CAC 40, il y en a également un indice que vous suivez particulièrement, c'est le S&P 500, hein, l'indice, on va dire, le plus suivi aux États-Unis. Quelle est votre analyse sur cet indice, Jérôme? Alors pour ce qui est du S&P 500, à la différence des indices européens, en fait, ces dernières semaines, on a fait l'objet de prises de bénéfices également, mais qui ont été beaucoup moins marquées, et on est revenu tranquillement se positionner au contact des récents records annuels et historiques, hein, puisque le S&P 500 a franchi depuis 12 à 18 mois déjà ses plus hauts de 2000. Donc on sent là aussi que la tendance de fond reste haussière. On a des indices Nasdaq qui sont en train de marquer de nouveaux plus hauts depuis 2000. Donc clairement, sur la S&P 500, c'est vrai qu'on n'a pas de signal pour le moment franchement haussier. On n'est pas encore sorti vraiment de la phase de consolidation, mais la tendance haussière de très long terme, qui est active depuis les points bas de 2009, reste toujours active. Donc même si on n'a pas eu de très forte tendance ces dernières semaines, même s'il y a eu justement un peu d'incertitude de la part des investisseurs suite au FOMC, suite au programme de relèvement des taux, on voit toujours que la tendance de fond reste haussière. Donc en ce qui me concerne, j'envisage de nouveaux plus hauts historiques dans le courant de l'été, avec en ligne de mire les 2200 points pour ce qui est de cet indice. Donc je reste confiant sur ces marchés, hein, actions, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Merci Jérôme Vénurier, donc très confiant non seulement sur le CAC mais aussi sur les indices US, donc bel été. On verra effectivement si le scénario se déroule comme prévu. Je rappelle Jérôme Vénurier que vous êtes analyste indépendant et on vous retrouve tous les mardis sur Direct Investisseur. Bonne journée à vous. Dans un instant, c'est la suite du programme. On va accueillir Stéphane Sodutail par téléphone. À tout de suite.